automatiquement verrouillé. Envoyer. Bouton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Je suis avec vous ce matin avec un sujet qui est très important, qui est intitulé la salutation en islam. Mes chers frères ici en islam, mes chers parents, la salutation est très bon en islam. La salutation enlève des barrières entre nous, barrières de méfiance entre nous. La salutation va installer l'amour et la joie et c'est-à-dire la familialité entre nous. C'est-à-dire on devient famille à cause de la salutation. Un homme qui salue tout le temps, la personne est très remarquée par rapport à celui qui s'abstient de la salutation. Dans nos sociétés, si tu vas avoir plusieurs relations, on donne-toi la salutation tout le temps, salue les gens, tout le temps, salue les gens. Ça fait que les gens te reconnaissent vite à cause de ta salutation. La salutation nous aide à s'aimer facilement. Les gens vont t'aimer à cause de ta salutation, même si tu as un mauvais comportement. Même si tu as un bon comportement, si tu ne salues pas, les gens vont te détester à cause du manquement de salutation. Donc, il est important que chacun d'entre nous prenne la salutation pour mettre dans nos programmes de tous les jours. Celui qu'on le connaît, celui qu'on ne le connaît pas, qu'on le salue. Parce que c'est un homme comme nous. Il a besoin aussi de nos bénédictions. Quand on regarde la salutation, c'est une bénédiction que tu adresses à celui qui est en face de toi, qui est un de ton semblable. Toi aussi, la personne aussi va te redonner la même chose ou bien plus que ça. Donc la salutation, c'est une bénédiction pour nous tous. Donc il est important que chacun d'entre nous puisse invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour son frère ou sa soeur. C'est pourquoi le prophète va nous dire dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam la yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Et tu on ne peut jamais avoir la foi complète, il faut que on puisse aimer. C'est-à-dire on puisse aimer quelque chose à nos frères, ce que nous-mêmes on aime. C'est-à-dire on donne à nos c'est-à-dire ce qu'on aime, on donne à nos frères et sœurs. Ce que toi-même tu veux dans la vie, il faut aimer la même chose à ton frère pour qu'il puisse avoir la même chose ou ta sœur. Pour qu'on puisse avoir la foi complète. C'est pourquoi le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on ne pourra pas avoir le paradis, c'est-à-dire on ne peut jamais avoir le paradis sans avoir la foi. Sans avoir la foi. C'est la foi qui va nous permettre de rentrer au paradis. Il dit, on ne peut pas avoir la foi aussi sans faire quelque chose. Il dit, est-ce qu'on aime qu'il nous montre quelque chose qui est mieux? Si on s'en donne à ça, ça va faire qu'on va s'aimer, on va avoir la foi, et puis on va rentrer dans le paradis. Il dit, il dit, régnez la salutation entre vous, saluez l'un d'entre vous, c'est-à-dire faites installer la salutation entre vous. Salue ton frère, salue ta soeur, et aussi vont te faire la même chose. En faisant cela, ça va installer l'amour fraternel entre vous. Ça va vous aider à avoir la foi. La foi va vous permettre de rentrer dans le paradis. Que Dieu nous facilite. C'est pourquoi la meilleure salutation sur la terre, c'est le Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui est la meilleure salutation sur la terre. Car c'est la salutation des habitants du paradis que Dieu nous a donné sur la terre ici, étant musulmans. C'est nous les musulmans, on a eu toutes sortes de bonheur à travers nos salutations. Car nos salutations même sont composées de bénédictions seulement. Un d'abord, salam, ça veut dire la paix de Dieu. Wa rahma, la miséricorde de Dieu. Wa baraka, bénédiction de Dieu soit sur vous.
Qui n'a pas besoin de bénédictions sur la terre? Nous tous, on a besoin de bénédictions. Qui n'a pas besoin de bénédictions, comme on appelle la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous tous, on a besoin de la miséricorde d'Allah. Qui n'a pas besoin de la paix? Nous tous, on a besoin de la paix. Donc, notre salutation est composée de trois bénédictions. C'est-à-dire, quand tu lances salam à quelqu'un, tu lui dis assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est comme tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner tous les trois bénédictions que tu viens de faire. Si Dieu accepte, la personne ne va jamais être parmi les habitants de l'enfer. La personne aussi va faire de la même chose envers toi aussi. Si Dieu accepte lui sa bénédiction aussi, toi tu ne vas jamais avoir le feu de l'enfer. Et puis ta vie aussi sera vie paisible, comme celui aussi qui est en face de vous. La salutation nous aide à se mieux maintenir dans la voie droite qui est l'islam. La salutation nous maintient dans la voie droite qui est l'islam. Parce que si Dieu accepte salutation, si Dieu accepte les bénédictions qu'on vient de faire, personne d'entre nous va voir le feu de l'enfer. Nous tous, on sera sauvés du feu de l'enfer. C'est ça la salutation. Donc c'est pourquoi il est important de régner la salutation entre nous. Mais quand tu salues quelqu'un, philosophie aussi qui est dans salutation, normalement quand tu lances salam envers quelqu'un, tu ne dois jamais l'opprimer, tu ne dois pas faire quelque chose qui va le faire du mal. Parce que tu dis que la paix de Dieu soit sur lui. Toi, tu dois chercher toutes sortes de sécurité pour ces derniers-là. Tu ne dois pas être quelqu'un vraiment qui va le fatiguer dans sa vie. Parce que toi-même, tu le souhaites qu'il puisse avoir bonheur total. Ça, c'est la philosophie qui se trouve dans salam. Donc, ça empêche l'un et l'autre de faire du mal à l'autre. Donc, chacun est gardien de son frère. Chacun est gardien de son frère. Chacun sera vigile de son frère pour aider son frère à avoir la paix, la miséricorde de Dieu et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mérites des salam sont énormes. Quand tu dis assalamu alaikum, tu as 10 mérites. Si tu ajoutes wa rahmatullah, tu as 20 mérites. Si tu ajoutes wa barakatuh, tu as 30 mérites. Quand on lance salam envers quelqu'un, la personne doit répondre. S'il ne répond pas, le jour de la résurrection, Dieu va enlever dans ses mérites pour te donner. Donc, quand celui qui te lance la salam, tu ne dois pas dire bonjour, tu dois répondre la même façon. Si tu ne réponds pas, le jour de la résurrection, Dieu va enlever dans tes mérites pour le donner. Car c'est obligatoire de le répondre. Quand il te lance salam, c'est obligatoire de le répondre. Maintenant, si on se trouve en groupe aussi, quelques personnes ont répondu, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est libéré. Même si tout le monde n'a pas pu répondre, quelques personnes ont répondu, il n'y a pas de problème. Mais personne n'a répondu, Dieu va enlever dans vos mérites pour donner à la personne le jour de la résurrection. Donc, salam, quand on lance, c'est obligatoirement de répondre. Si tu ne réponds pas, tu as eu problème. Car c'est un droit entre nous. C'est pourquoi quand on s'assoit devant les riels, devant la rue, il est important de s'apprêter à répondre des salams. À répondre. Si on ne répond pas le jour de la résurrection, Dieu va enlever dans nos mérites pour donner à ceux qui nous ont lancé le salam qu'on n'a pas pu répondre. Pour les donner. Maintenant, le passant doit saluer celui qui est assis. Ça, c'est comme ça qu'on doit saluer. Le passant, lui, doit saluer celui qui est assis. Celui qui est sur monture doit saluer celui qui est sur pied. Le jeune homme doit saluer le vieux homme, ou le plus âgé que lui. C'est comme ça le salam doit se faire. Voilà. C'est pourquoi le musulman, le temps du prophète Mohammed, les disciples sortaient pour aller devant même les marchés pour lancer salam seulement pour avoir des mérites. Car le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si les deux personnes se croisent, les deux camarades se croisent, l'un d'entre eux a lancé premièrement le salam, celui qui a lancé le premier salam, Dieu va créer une maison dans le paradis qui est plus belle maison dans lui, son paradis, par rapport à les autres maisons, qui donne à celui qui a été première personne pour lancer salam, pour saluer son frère. Donc, quand tu es premier pour lancer salam, Dieu, il va construire une belle maison dans ton paradis qui est mieux que les autres maisons dans le paradis.
pour toi à chaque salam que tu lances. Donc c'est très important de se souhaiter des bonnes choses, de se saluer. C'est mieux. Je n'ai pas dit les autres salutations n'est pas bon, non. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème sur ça, non. Mais le meilleur salutation, c'est ce que Dieu nous a donné, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chacun d'entre nous doit instaurer ça dans sa vie pour saluer son frère et soeur. Donc, voici ce qu'on a trouvé aujourd'hui pour qu'on puisse s'entretenir. Mes chers parents, mes chers frères en islam, salam est obligatoire entre nous. Chacun d'entre nous doit saluer l'autre. Ça nous aide à s'aimer, ça nous aide à avoir la foi, ça nous aide aussi à avoir le paradis. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Voici, on termine nos sujets en disant, voici la fête qui vient. C'est un moment de salutation. Chacun d'entre nous doit saluer, on doit se rendre visite, on doit se souhaiter des bonnes choses. En se saluant, ça fait que les bénédictions sont vite exaucées à travers le message de portable, par les réseaux sociaux, des salams adressés à ton frère. Tout ça là, c'est bon, il n'y a même pas de problème en cela. On doit se saluer, on doit se saluer avec la salam, car c'est très important. Ça nous aide à voir vite le paradis. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Que Dieu nous facilite à m'y appliquer. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.